Il fait tellement chaud à Montréal aujourd'hui. Je profite pour faire une petite vidéo improvisée. Voilà, nouveau recrutement à venir au Canada. Vous le savez déjà, Journée Québec, c'est la plateforme requise pour voir ces recrutements-là. Alors, je fais la vidéo d'aujourd'hui pour vous dire qu'il faut déjà vous apprêter. N'attendez pas le moment, la dernière limite pour commencez à vous embrouiller. Je fais la vidéo là aujourd'hui. Le recrutement est en septembre 2022. Si tu veux connaître les secteurs, regarde la vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve juste après le générique. Alors les amis, il y a un recrutement qui s'en vient. J'ai réussi à déposer ce téléphone, c'est tant mieux. Donc, on va faire vite, très rapidement. Il y a un recrutement qui s'en vient sur Journée Québec, ok? De quoi il s'agit? Il s'agit une fois de plus d'un recrutement international. Journée Québec, c'est une plateforme instituée par le gouvernement du Québec pour permettre à tous les employeurs qui recherchent des employés à l'international de pouvoir mettre leurs offres d'emploi là-bas, ok? Et il y a donc une équipe de Journée Québec qui se charge dans le recrutement et tout ça. Donc, Journée Québec est vraiment la plateforme adéquate. Plusieurs personnes l'année passée ont réussi à entrer au Canada grâce à ce recrutement. Mes abonnés, il y a certaines personnes, j'ai posté sûrement ça sur la page, qui ont réussi à avoir un emploi grâce à cette plateforme. Donc, prenez cette vidéo au sérieux. Alors, maintenant que tu sais c'est quoi Journée Québec et que tu sais que tu dois écouter cette vidéo jusqu'à la fin, c'est bien. On peut maintenant continuer. Mais avant de le faire, il faut que tu t'abonnes, n'est-ce pas? Est-ce que tu es déjà abonné sur la chaîne C'est Facile? Si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi. Si c'est la première fois que tu arrives sur la chaîne C'est Facile, bienvenue mon ami sur la chaîne. On est très content de t'accueillir. Alors, la chaîne C'est Facile, c'est la seule chaîne qui te permet de réaliser ton rêve canadien. Dans la chaîne, je te montre comment immigrer au Canada rapidement. Tu vas découvrir vers la fin, mais on a une plateforme avec des formations qui te permettent de faire ton CV canadien, de faire ta lettre de motivation, de te préparer pour une entrevue, mais aussi d'avoir une liste d'employeurs qui recrutent à l'international. Pas une liste, mais plusieurs sites. Ok, pas les sites trop connus, les sites vraiment cachés. Donc voilà, dans la formation, tu pourras avoir tous ces liens-là. À part ça, j'aide aussi les étudiants. Je suis en train de travailler pour sortir la formation pour aider les étudiants. Et enfin, je présente les programmes d'immigration du Canada. Donc, clairement, tu atterris sur la bonne chaîne. On discute de tout sur le Canada, donc c'est sûr que tu vas te reconnaître. Alors, abonne-toi. Ne quitte pas d'ici sans t'abonner. Smash le bouton rouge à la fin de la vidéo et n'oublie pas de liker si tu auras apprécié toutes les informations que je vais partager avec toi aujourd'hui. En réalité, moi-même, je n'aime pas trop dire ça tous les jours. Donc, abonne-toi tout simplement. Alors les amis, je sais que tu es déjà abonné, on peut continuer. Donc, de quoi est-ce qu'il s'agit? Donc, il s'agit d'un recrutement des préposés aux bénéficiaires qui s'en vient en septembre 2021. Malheureusement, ils n'ont pas encore donné les territoires visés, mais je veux déjà que vous préparez. Et je vais aussi vous dire que même si vous passez par la formation et que vous réalisez votre CV canadien, vous pouvez utiliser le CV pour postuler ailleurs, advenant que votre secteur n'est pas visé par ce recrutement de préposés aux bénéficiaires. Ça se peut que ce soit visé dans quelques mois. Il y a beaucoup de personnes qui ont raté des opportunités de Tunisie. Alors que chaque jour, je parle ici, fais ton CV, fais ton CV, fais ton CV. Ils dorment, ils ne font pas rien. Maintenant, quand les recrutements arrivent, ils sont perdus. Je vais aussi te dire qu'il y a un autre recrutement de Tunisie qui s'en vient toujours en septembre dans plusieurs secteurs, la santé, les services sociaux, l'éducation, l'enseignement. Vraiment, il y a beaucoup de secteurs. Donc, vas-y, ne perds pas le temps, ok? Ne perds pas le temps. Alors, comme je disais, tu peux lire un peu ça pour savoir, ok? Donc, c'est un emploi très en demande. Il travaille comme assistant de santé spécifiquement. Donc, vraiment, je vous laisse le temps de lire. Plus important, c'est de lire les tâches parce que parfois, on peut avoir des appellations différentes, mais c'est la même chose. Je sais que les aides-soignantes, c'est ce que vous faites souvent à l'hôpital, même si ce n'est pas seulement les âgés, mais vous vous occupez des âgés et des enfants. Donc, il faut bien lire pour savoir et surtout savoir comment faire ton CV. C'est là où c'est très, très important. Sinon, tu vas passer, ok? Donc, voilà
de quoi il s'agit. Tu peux regarder les compétences, les connaissances et tout. Bref, voilà un peu comment savoir si vous avez ce qu'il faut pour déposer votre candidature pour ce poste qui s'en vient là. Donc, à éviter les questions. Vous pouvez regarder clairement ici. Ça va éviter les questions du genre, moi je suis ça, est-ce que je peux? Vraiment, les amis, quand on dépose un poste de préposé aux bénéficiaires, il faut savoir qu'on va rechercher ces compétences-là, ces connaissances-là et parfois des diplômes précis. Et ce n'est que comme ça que tu pourras être choisi. Si tu n'as pas les exigences demandées par l'employeur, vraiment, tu ne pourras pas être choisi. Ce n'est pas de la magie. Donc, viens apprendre comment faire ton CV pour savoir tout ça. Pour postuler, c'est simple. Tu t'en vas sur Journée Québec Monde, tu t'inscris, tu crées un compte. Une fois que tu auras créé un compte, directement à partir du pays que tu auras mis en créant ton compte, on va te présenter les activités à venir ou les activités présentes, en fait, pas à venir, les activités qui ont lieu dans ton territoire. Donc, le moment où on va maintenant mettre les offres d'emploi, directement, tu auras déjà le compte créé, ça va aller plus vite, tu auras déjà le CV fait et directement, tu pourras postuler. Qu'est-ce que je vais faire pour continuer? C'est que je vais aller avec toi dans la formation pour te montrer comment acheter justement ta formation, parce que oui, le seul élément important dont tu as besoin pour pouvoir postuler à ce recrutement, c'est le CV canadien. En créant ton compte, on va te demander de téléverser ton CV canadien et d'écrire une lettre de motivation. Donc, avec la formation, je te montre comment faire ton CV canadien et en même temps comment faire une lettre de motivation à moindre coût. Donc, je tourne mon téléphone et je te montre comment payer ton cours, toi aussi, pour enfin réaliser ton CV canadien. Il faut comprendre que le CV canadien, en fait, c'est ça qui permet de savoir au recruteur s'il peut te prendre ou non. C'est le seul élément qui peut, au moment que tu postules, savoir au recruteur si tu as les compétences. Beaucoup de gens ont les compétences demandées, beaucoup de gens ont tout ce qu'il faut, mais parce qu'ils ne mettent pas bien les choses dans leur CV, ils sont recalés. Donc, s'il te plaît, regarde la formation. On se retrouve juste après. Or, une fois que vous cliquez sur le lien que je vais mettre dans la description, vous allez arriver sur cette page d'accueil là. La première page, en fait, vous détaille qu'est-ce qu'on fait dans la formation, pourquoi est-ce que vous devrez prendre la formation. Ça vous montre un peu quels sont les résultats obtenus par des personnes comme toi qui ont pris la formation ou qui ont écouté mon coaching. Et vous avez aussi la possibilité, en fait, de voir tous les autres cours que nous proposons. Donc, pour ça, vous avez deux choix. Soit vous allez ici dans All Courses pour voir tous les cours que nous avons. Donc, nous avons un trio qui regroupe les 3 cours et vraiment à un très bas prix. Ou alors, vous avez la possibilité de prendre chacun des cours individuellement. OK? Donc, si tu veux prendre, tu es intéressé par le CV canadien, tu peux cliquer sur comment rédiger un CV canadien et là, tu es directement sur le cours CV canadien. Donc, tu peux défiler aussi et tu peux même déjà avoir un aperçu des titres qu'on va discuter dans le cours CV canadien. Des titres vraiment très intéressants qui vont vraiment te permettre de faire ton CV même pour les sans expérience. Bref, je vous montre tout dans ce cours. Alors, si tu es convaincu et que tu veux acheter le cours, c'est très simple. Tu vas cliquer ici sur joindre la formation ou alors même ici en haut, acheter. Et même ici, si tu cliques, tu pourras aussi acheter. Bref, tu peux le faire de plusieurs façons. Mais ici, je vais mettre je vais aller sur joindre la formation. Et c'est donc ici que tu pourras faire le paiement. OK? Donc, tu vas mettre ton email, tu vas mettre ton prénom, tu vas mettre ton nom, tu vas mettre le pays. Tu vas choisir le mode de paiement. Est-ce que tu veux aller avec PayPal ou alors avec une carte? Pour ceux qui n'ont pas la carte, j'ai dit que vous pouvez passer par KeyCash ou alors vous pouvez tout simplement aller vous renseigner à la banque UBA. Ils peuvent peut-être, les gens disent qu'ils donnent, tu peux acheter une carte directement dans la succursale UBA. C'est une banque présente dans plusieurs pays en Afrique. Donc, une fois que tu as mis toutes tes informations, n'oubliez pas de cliquer sur j'accepte les conditions d'utilisation, sinon vous ne pourriez pas finaliser l'achat. Donc, tu cliques sur j'accepte les conditions d'utilisation et ensuite tu fais finaliser l'achat et puis c'est tout. Donc, une fois que tu auras fait ça, tu recevras un email avec la facture
preuve de paiement et tu pourras maintenant te connecter pour commencer ton cours. Donc, c'est assez simple, ok, les amis. Comme tu as vu, naviguer dans le site, c'est facile, c'est assez simple. Mais je vous conseille, si vous voulez une efficacité absolue, de prendre le cours Trio parce que ça regroupe les 3 cours et vous aurez la possibilité non seulement d'être à l'affût des recrutements, de voir les sites d'emploi, mais surtout de connaître quelle est la stratégie ultime que j'utilise et que plusieurs personnes dans la formation ont déjà utilisé pour trouver de l'emploi au Canada. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Bye. Alors, voici donc les recrutements dont je parlais. Vous voyez, préposé aux bénéficiaires, santé et services sociaux. On n'a pas encore donné, mais on a un autre de Tunisie, le septembre 2022. Plusieurs secteurs d'activité. Vraiment, les Tunisiens, vous êtes choyés, hein. Service de garde à la petite enfance, technologie de l'information. À peine un recrutement vient de se terminer de votre côté, on vous redonne encore la possibilité. Donc, j'espère que vous allez en profiter grandement. Donc, voilà, il y a plusieurs secteurs et tout. Donc, les Tunisiens, pas seulement les Tunisiens, même les résidents en Tunisie, c'est-à-dire même si tu es un Camerounais qui réside en Tunisie, tu peux bien évidemment postuler. Écoutez, c'est en fonction du fuseau horaire et non pas de savoir si tu as la citoyenneté tunisienne ou si tu as les diplômes tunisiens. Ça n'a rien à y voir, ok? Donc, résidents tunisiens aussi, vous êtes appelés à venir faire votre CV pour pouvoir participer à cette formation qui s'en vient dans 1 mois, ok? On n'a pas beaucoup de temps. Donc, voilà de quoi il s'agit. Bon, c'est ça. Une autre chose que je voulais partager avec vous, c'est que beaucoup de gens vont me demander c'est quoi un préposé aux bénéficiaires. C'est simple. On va cliquer préposé aux bénéficiaires. On va aller taper sur Google pour voir qu'est-ce que ça signifie préposé aux bénéficiaires au Canada. Vous aurez déjà une idée de savoir si c'est la même chose que aide-soignante ou la même chose que ceci. En fonction des tâches qu'on va te montrer, tu peux déjà savoir si tu auras la chance ou pas. Ok? Je suis allée sur Google et j'ai tapé ça. Et je vais cliquer ici pour voir. Peut-être j'aurais dû mettre définition. Voici même ça, description du métier de préposé aux bénéficiaires. Ici, on t'explique c'est quoi les préposés aux bénéficiaires. Ils aident les patients qui sont incapables de prendre soin d'eux-mêmes. Il faut comprendre que le Canada a beaucoup de personnes âgées. La population est vieillissante. Donc ça, c'est un métier très en demande et qui sera encore en demande pour les futures années.